Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Je sais que il y en a sûrement plusieurs qui rêvent de venir vivre aux Philippines, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde. Surtout si vous rencontrez en ligne une fille qui vient de la province. Souvent, elle va vouloir que vous alliez vous installer là. Mais vous, c'est quoi vous rêvez? Donc, êtes-vous le type de gars prêt pour les Philippines? Êtes-vous un célibataire déçu par les femmes de l'Ouest, avec leur mentalité masculine, dominatrice? Ou êtes-vous un divorcé lavé par son ex, pour X raisons, que vous soyez coupable ou non? Ou un veuf esseulé est prêt à tout pour ne plus l'être esseulé? Être un célibataire, ça peut vouloir dire que vous êtes peut-être fin trentaine, début quarantaine, mi-quarantaine, fin quarantaine, cinquantaine. Mais êtes-vous prêt à abandonner, oublier votre style de vie d'avant? Êtes-vous prêt à être plus minimaliste? Parce qu'en province, si vous étalez trop votre argent, vous faites bâtissez une grosse maison avec l'air climatisé et tout le gros kit, vous allez finir par vous ennuyer parce que les gens en province vont vous voir comme un gars qui veut en montrer. Un gars qui se met au-dessus d'eux. Ils vont vous isoler. Vous allez vous sentir isolé. Certains foreigners finissent par partir. Après 6 mois, 1 an, 2 ans. Parce qu'ils ont fait l'erreur de ne pas être humbles. Ils ont fait l'erreur d'amener avec eux leur mode de vie de l'Ouest. Beaucoup de foreigners repartent. Il y en a beaucoup qui arrivent ici. Moins maintenant. Pourquoi? Je ne sais pas. Y a-t-il tant de vidéos que ça négatives sur les Philippines qui circulent? Il y a quelques années, les Philippines, c'était la destination par excellence. Maintenant, ça a diminué. Mais il reste qu'il y a encore beaucoup de foreigners qui viennent vivre aux Philippines ou les visiter en prévision de peut-être venir vivre aux Philippines. Les Philippines, c'est un pays en voie de développement. Un des plus pauvres, sinon le plus pauvre de l'Asie du Sud-Est. Les infrastructures, parfois, laissent à désirer. Notre patience est mise à épreuve, souvent. Le trafic, surtout dans les grandes villes, est fou. Donc,
Si vous souhaitez aller vivre en ville, une vie de vacances perpétuelle, vous pourriez être déçu. La seule façon de vivre ce genre de vie-là, de vacances perpétuelles, c'est en province. Mais en province, il faut être plus humble, moins en montrer, moins se vanter, se fermer la gueule. Trop être généreux aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire ici. C'est la même chose pour un divorcé qui a été lavé par son ex parce qu'il était trop bon gars. Il disait tout le temps oui, il ne voulait pas faire de chicane. Les femmes dans l'Ouest, ils veulent avoir un homme fort, mais soumis. Ils ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Donc, on a payé le prix. Beaucoup ont payé le prix. Ils arrivent ici, ils voient la misère. Ah, je vais t'aider. Ah, je vais t'aider. Ah, je vais t'aider. Je vais t'aider. À un moment donné, ils deviennent un guichet automatique. Là, quand ils se rendent compte qu'ils ont juste leur pension, puis que le monde continue à lui demander, parce qu'ils ont toujours été généreux, ils n'ont jamais dit non, ils se font rejeter. Ah, il y a une mauvaise attitude du foreigner là. Il ne veut pas m'aider. Il est plein, il est millionnaire. Il ne veut pas m'aider. C'est une des très grosses erreurs qu'un foreigner fait ici. Aider tout le monde. À un moment donné, quand il dit non, il est rejeté. Le foreigner se sent isolé, comme j'ai dit un peu plus tôt. Il finit par trouver ça décevant, les Philippines. Il s'en va. Le veuf, il se esselé, qui est dans la soixantaine avancée, peut-être début 70, qui tombe sur une petite jeune. Elle va avoir des enfants. Faut pas la perdre. Je vais dire oui. Il en connaît une dans la trentaine qui a déjà 2 enfants. Il ne veut pas la perdre. Il va apprendre avec les 2 enfants. Il va y en faire un autre parce qu'elle lui demande. Il va se rendre compte que ça commence à coûter cher. Parce qu'il faut qu'il paye pour les 2 autres enfants, même s'ils ne sont pas les siens. Puis là, il y a la famille qui tourne autour. Les millionnaires. Là, il va commencer à aider un, l'autre, un, l'autre, un, l'autre. Il ne veut pas perdre sa femme, là. Il ne veut pas perdre sa blonde. S'il l'a marié, il ne veut pas perdre sa femme. S'il dit non, on va le regarder avec des gros yeux. La mentalité ici, c'est que quand tu es avec un foreigner, les millionnaires, pour eux autres, on est tous millionnaires. Tu vas aider toute la famille. Même le cousin germain. Le mononcle, la matante du monsieur. C'est ses parents parce qu'il a marié quelqu'un de la famille. Il faut que tu aides tout le monde. Donc, si tu ne dis pas non dès le départ, si tu ne te prépares pas avant de venir ici, mets tes cartes sur table en partant, puis sois conséquent. Non, je n'aiderai pas ta famille, je ne m'en vais pas là-bas pour aider tout le monde, je m'en vais là-bas pour ma retraite, je ne suis pas millionnaire.
Pour vous autres, tous les foreigners sont millionnaires. Moi, je ne le suis pas. J'ai à peine à vivre ici. C'est pour ça que je m'en vais chez vous, aux Philippines. Pour vivre mieux. Pas pour vivre la même chose que je vis ici. Si on me harcèle trop, je te laisse. Soyez conséquents. Parce que ça, elle va l'oublier. Puis comme toutes les femmes dans le monde, sont toutes pareilles. Ah, je vais le changer. Il va changer d'idée. Je vais le faire changer d'idée. Sont toutes comme ça, les femmes partout. Oui, elles ont bon cœur. Oui, elles sont maternelles. Oui, elle va vous traiter en roi. Si elle a tout ce qu'il faut pour vivre, elle va vous traiter comme un roi. Mais il faut être conséquent. Parce que dites-vous bien une chose, peu importe votre âge et votre situation, vous avez le choix. Pas eux autres. Vous avez le choix. N'apportez pas avec vous votre peur de rester seul. Oui, vous pourriez être seul quelques mois. Si ça ne marche pas avec celle-là, vous la laissez. Il y en a qui l'ont fait. Ils en ont rencontré plusieurs. Ça n'a pas marché. Ils ont tenu leur bout. Ils en ont rencontré d'autres. Ils ont fini par rencontrer la bonne. Ils sont encore ici. Après 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, ils sont encore ici. Parce qu'ils ont trouvé la bonne. Ils ne se sont pas arrêtés à la première ou la deuxième. De peur d'être seul. Vous avez le choix. Il y a énormément de Filipinos célibataires aux Philippines. Énormément. Plus que chez nous. Ils ont toute cette peur de nous perdre. Pas des jokes, là. Ils ont toute cette peur de nous perdre. Alors, si vous tenez votre bout, ça va aller bien. Si vous les laissez vous influencer ou vous faire changer d'idée sur votre base, ce qui était à la base du pourquoi je m'en vais vivre aux Philippines, si vous la laissez toucher à vos finances, de quelque façon que ce soit, vous êtes foutu. Vous allez finir par partir. Il ne faut pas avoir peur. Je l'ai dit souvent à ma blonde avant de venir ici. Puis même quand je suis arrivé ici, je l'ai répété. Et à un moment donné, elle a dit, j'ai compris. Tu n'as plus besoin d'en parler. Puis quand c'est arrivé que des membres de sa famille ont essayé de passer par elle pour avoir de l'argent de moi, avant même qu'elle me le dise, elle nous a dit non. Il n'est pas millionnaire. Il n'est pas venu ici pour aider tout le monde. Il est venu ici pour vivre sa retraite, vivre son rêve. Et je vais tout faire pour que ça se fasse. Elle ne voulait pas me perdre. Puis moi non plus, j'aimerais pas la perdre non plus. Je l'adore. C'est une très bonne personne. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec un aussi grand cœur, ouverture d'esprit. C'est effrayant.
Des fois, ça me fait peur. Je suis pas habitué à ça. Je suis pas habitué d'être traité comme ça. Des fois, je me dis, ah, si elle va cette année, elle va me crisser là. Elle va aller en chercher un autre. Ben non. Jour après jour, elle me le montre. Que je suis important. Que je suis le bon. Je suis l'homme de sa vie. Puis qu'elle va tout faire pour que je reparte pas. Tout. Donc oui, aux Philippines, vous pouvez trouver ce genre de femme-là. Que ce soit une femme ou une trans, vous allez trouver ça ici. Si jamais il y en a parmi vous qui sont gays, les gars aussi sont comme ça. Ils ont... Certains sont plus difficiles que d'autres. Ici, tromper, c'est facile. C'est une tare ici. C'est un problème ici. Chez les hommes. Les gays, je sais pas. Mais c'est un problème chez les hommes ici. Ils sont pas capables de faire un nœud dedans et de se contenter de ce qu'ils ont. Ils veulent toujours conquérir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes célibataires. Donc, êtes-vous vraiment le type de gars prêt pour les Philippines? Posez-vous la question. Est-ce que je suis prêt à descendre de niveau de vie? Moins vivre comme un gars de chez nous, toujours aller au restaurant, me payer les plus beaux électroménagers, la grosse maison, l'air climatisé, tout le kit. Est-ce que j'ai les moyens pour ça? Parce que l'électricité ici coûte aussi cher, sinon plus cher qu'au Québec. Alors, ceux qui viennent ici, qui ont des grosses cabanes, avec l'air climatisé partout, 24/7, ils finissent par se rendre compte que ça finit par coûter cher. L'air climatisé, quand il fait seulement 24 dehors, là, ici, là, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ça arrive qu'il fait 24. Il y a des journées pluvieuses durant la saison des pluies ou dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes. Il y a beaucoup de pluie dans ce temps-là. Parce que c'est la fin de la saison des typhons à ce moment-là. Et au lieu d'avoir des typhons, mais ils ont des pluies torrentielles. Puis au mois de mai, juin, début juillet, c'est la saison des pluies. Il mouille souvent. Il ne fait pas si chaud que ça. Ces journées-là. Les autres journées, comme aujourd'hui, là, on est à la fin de la saison des pluies, début de la saison des typhons. Hier, il y a eu des pluies torrentielles. Torrentielles. Ça a duré une demi-heure. Durant ces heures-là, puis même en soirée, c'était frisquet. En tout cas, je trouvais que c'était frisquet parce qu'habituellement, il fait 32. Là, il faisait 26. Je trouvais ça frisquet. Quand on s'habitue à la température ici, là, pas obligé de faire moins 5 là, pour trouver ça frais. Là, en ce moment, il fait 30 avec un facteur humidex de 39. La fan marche parce qu'il fait chaud. Il commençait à faire chaud tantôt. Là. Il dit, je vais mettre la marche, la fan parce que je vais suer pendant mon vlog. Fait que j'ai installé la fan. Donc, avez-vous les moyens financiers pour continuer à vivre le style de vie que vous viviez dans votre pays? Que ce soit un pays d'Europe ou au Québec ou un autre pays francophone, si
j'ai des abonnés d'un autre pays francophone que ceux en Europe ou au Québec. Avez-vous les moyens financiers pour tout ça? Êtes-vous prêt à dire non? Êtes-vous prêt à dire non? Sans avoir la peur de perdre une femme. Parce qu'en ligne, vous allez en perdre plusieurs. Parce qu'il y en a beaucoup que c'est des scammers. Ils essayent d'avoir votre argent. Vous ne les intéressez pas. Vous êtes un salaire, un futur salaire. Vous en rencontrez une nouvelle, là, puis elle ne vous le dira pas qu'elle en a 10 autres. Puis elle va vous raconter ses problèmes financiers en espérant que vous allez dire « Ah, je vais t'envoyer de l'argent. » Si vous dites « Ah, désolé, je ne peux pas t'aider », vous disparaissez de sa vie. Comme ils disent, « à vous ghost », comme ils disent ici. Vous devenez un fantôme. Ou elle devient un fantôme. Elle va se réessayer plus tard. Dans 2-3 mois. Quand ça ne marche plus avec les autres, elle va revenir pour vous voir si ça peut marcher encore. C'est là que vous allez savoir que c'est une scammeuse. Vous ne l'intéressez pas, c'est votre argent qui l'intéresse. Donc, en ligne, si vous commencez là, si vous voulez vraiment rencontrer en ligne, puis vous commencez là, en ligne, à dire non, puis il y en a plusieurs qui disparaissent, ayez pas peur. C'est des scammers. Si vous n'en rencontrez pas en ligne, parce que vous vous faites dire non trop souvent, vous commencez à avoir peur, vous venez ici comme arculon, comme on dit chez nous au Québec. C'est l'attitude à ne pas avoir. Parce qu'une fois rendu ici, vous avez beaucoup plus de chances d'en rencontrer une bonne que si vous étiez en ligne. Il y en a qui vont continuer quand même, une fois rendu ici, à aller voir en ligne. Parce que ce qu'ils rencontrent, ça ne marche pas, pour plusieurs raisons. Le problème est qu'il y a beaucoup de femmes ici qui sont timides, surtout en province. En ville, ils vont s'embarquer plus facilement. Surtout dans le sud, les filles, là, en 2 jours, ils embarquent dans la relation, ils sont prêtes. Parce qu'eux autres, ils étaient prêts d'avance. Puis aussitôt qu'ils mettent la main sur un foreigner, ils embarquent. Parce qu'ils ne veulent pas le perdre. Parce qu'ils ne veulent pas le perdre. Ils ont essayé en ligne, ça n'a pas marché. Ils ont fait des rencontres ici et là. Ça n'a pas marché parce que c'est le gars qui les a crissés là. Parce qu'ils n'ont pas une bonne attitude. Ils veulent aller trop vite. Ils parlent trop vite de mariage, trop vite d'enfants, trop vite de ci, trop vite de ça. Trop vite de leur acheter, de leur faire des cadeaux. Fait que les foreigners, ils les laissent tomber. Puis aussitôt qu'ils tombent sur un qui manque comment je pourrais dire? Je suis sûr que vous le savez, puis moi, j'ai un blanc. Manque de confiance en lui. Si elle tombe sur un qui manque de confiance en lui, elle va sauter à pieds joints. En 2 jours, la relation est déjà commencée. Donc, faites attention à ça. C'est pour ça que je dis souvent, prenez votre temps. Ne la faites pas venir à votre hôtel tout de suite. Ne la faites pas vivre avec vous tout de suite. C'est une très grosse erreur que vous faites. Très, très, très grosse erreur. Surtout si vous l'avez rencontré ici, que ce soit en ligne ou sur la rue, c'est une erreur à ne pas faire.
C'est sûr que si vous êtes en relation avec elle depuis 2 ans en ligne, il y a moins de chances qu'elle soit une scammeuse. Surtout si elle ne vous a jamais demandé d'argent. Mais si vous êtes ici, vous l'avez rencontré ici, puis après 2 jours, elle va aller vivre avec vous, ça c'est le genre de fille qui, soit qui se dit qu'elle n'a pas le choix de vous prendre, même si vous n'êtes pas son genre, ou qu'elle a été rejetée tellement souvent que le premier qui semble être plus facile, il met la main au collet. Prenez votre temps. Vous avez le choix. Donc, prenez le temps d'analyser son comportement. Les filles qui sont trop vite pour aller en affaires. Je te présente ma famille, on va se marier, on va avoir des enfants, etc. Peux-tu m'acheter un nouveau téléphone, il est brisé, j'ai besoin de nouveaux souliers, j'ai besoin de nouveaux linge. Quand ça va vite, là, non. Non. Prenez le temps de la connaître. Elle ne doit pas vivre avec vous avant que vous le décidiez. Pas quand elle a dit « Je m'en viens chez vous, j'amène mes affaires. » Non. Dites non. Dites pas, essayez pas d'argumenter ou de dire « Ouais, mais c'est pas, ça fait pas assez longtemps. » Non. Non. C'est non tout de suite. Pourquoi? Parce que ça fait pas assez longtemps que je te connais. Ça fait pas assez longtemps que je te connais. Je veux te connaître mieux avant. Je veux savoir si on est vraiment fait pour être ensemble. Je ne veux pas embarquer dans une relation trop vite. Ce n'est pas bon. Ça n'a jamais marché pour moi. Je ne veux pas prendre cette chance-là encore. Ah, les Philippinas sont pas pareils. Je le sais. Mais je veux que ça soit fait à ma façon. Si tu veux pas, il y en a d'autres. Ah! Tout de suite, la réaction qu'elle va avoir dans son cerveau, c'est « Ah! Je vais le perdre! » Elle va arrêter de pousser. Après ça, analysez. Analysez. Si elle vous arrive souvent avec des problèmes d'argent, elle a besoin d'un nouveau téléphone, d'un nouveau soulier, etc., 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 c'est pas la bonne. Vous êtes un guichet automatique. Si elle vous demande jamais rien, vous faites des sorties avec elle, rencontrez pas sa famille tout de suite. Attendez, couple de mois. Même si sa famille pousse. Ah, on veut le rencontrer, ah, on veut le rencontrer, on veut le rencontrer. Dites tout simplement que peut-être je suis aux Philippines ici. Peut-être que c'est comme ça que ça se fait. Mais moi, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Chez moi, ça se fait pas comme ça. On prend notre temps pour être sûr que c'est la bonne. Si la famille comprend, ils arrêtent de pousser, c'est beau. Si la famille ne comprend pas, s'ils veulent continuer à pousser, puis qu'elle la pousse encore, ils disent écoute, t'arrêtes ou je te laisse. Je veux prendre mon temps. Vous avez le choix. Mettez vos limites, c'est vous l'homme. Puis ici, c'est comme ça que ça marche. C'est l'homme qui décide. Arrêtez de vous faire influencer par votre façon de voir que vous aviez chez vous. Ou vous pensiez que je vais la perdre. Je vais me retrouver tout seul. So what? Il y en a plein! Il y en a plein! Il y en a plein! Je suis sûr que si je pars avec mon camion, là, je m'en vais en ville, puis je m'en vais m'installer en face de l'hôtel de ville, dans le parc qu'il y a là en face, là. Je m'en vais m'asseoir là, là.
Une fois, j'ai été au guichet automatique qui est à l'hôtel de ville. Parce que celui en ville, au marché, il était vide. Il ne marchait pas. J'ai pris mon camion, m'en vais à l'hôtel de ville. C'était la deuxième fois que j'y allais. Je savais où il était. Je stationne mon camion. En débarquant, il y avait une gang d'assis dans les estrades, juste en face, à l'entrée. À l'entrée du parc qu'il y a là. Hey! Hey! Come! Des jeunes femmes, des jeunes hommes. Il y en avait 3. Les 3 m'ont demandé, es-tu célibataire? Non. Ah! She's lucky, she's lucky. Asti, j'ai 62 ans. Il était dans la vingtaine. 3 filles. Même un gars, il y avait un gay. Lui, là, il me regardait. Ah, si boire qu'il me regardait. Donc, même dans une petite ville comme ici, sortez. Restez pas enfermés dans vos appartements. Sortez. Si vous voulez rencontrer, là, sortez. Quand je vivais dans la ville voisine, tous les jours, je prenais une marche. Chaud, pas chaud. Je mettais ma casquette. Ce qu'ils appellent ici un morning towel, quelque chose du genre. Un petit linge, une petite serviette, on se met autour du cou. Il y en a qui se le mettent dans le dos, en dessous du chandail, pour éviter d'avoir du prickly heat, des boutons de chaleur. Je me promenais. Je me suis fait creuser, c'était écœurant. Les filles me regardaient, puis les gars, les trans, les gays, tout le kit. Les hommes en tricycle. Hey Joe, come here. Yeah, where are you from? Yeah. Facile de se faire des amis. Facile de se faire creuser. J'allais au parc en face du l'hôtel de ville dans la ville voisine, puis la Malayane. Presque tous les jours. Presque. Je me faisais aborder. Presque. Donc, c'est facile. Même dans une petite ville de province, si vous sortez, c'est plus facile. Si vous restez en dedans, vous finissez par vous ennuyer, vous allez aller sur les sites de rencontres, ça va prendre plus de temps. Et vous allez peut-être être obligé de voyager pour aller la rencontrer, parce que d'ailleurs, sur les sites de rencontres, beaucoup de Filipinas qui sont actives sur les sites de rencontres viennent de Mindanao ou de la région de Manila. Manila et les alentours. C'est les 2 endroits où il y a beaucoup de Filipinas qui sont en ligne. Mais dans le secteur où vous allez vous installer, que ce soit dans une petite ville, moyenne ou grande ville, en province, si vous sortez, vous allez faire plus de rencontres qu'en ligne. Vous allez voir du monde, vous allez faire des amis, des contacts. Vous allez prendre un tricycle pour aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est un contact. Peut-être un futur ami. Je sais pas. Sortez. C'est la meilleure chose à faire. Une fois que vous êtes casé, vous n'êtes plus obligé d'aller vous promener tout le temps. Prenez des marches dans votre voisinage pour faire de l'exercice. Si vous avez des rues qui sont plus belles que d'autres, des rues en ciment, faites du vélo. Promenez votre chien, si vous en avez un. Mais vous n'êtes plus obligé de sortir autant pour faire des rencontres. Vous avez rencontré.
Mais si vous êtes seul, puis vous restez chez vous, puis vous attendez que quelqu'un vous parle, comment voulez-vous que quelqu'un vous parle? Vous vous asseyez sur le balcon le soir. S'il n'y a pas de gens qui se promènent, le monde ici ne se promène pas le soir, il se promène le jour. Vous asseyez sur votre balcon le jour, il fait chaud à mourir, vous rentrez dedans à l'air climatisé. Si vous ne vous habituez pas à la température locale, vous ne sortirez pas de chez vous. Vous allez y rester, vous foutre à l'air climatisé, et après quelques mois, être déçu puis repartir. Sortez. Pas juste pour aller faire vos commissions. Pas juste pour aller faire vos commissions. Sortez. Tous les jours. Prenez une marche. Différents endroits. Pas toujours le même secteur, la même routine. Étendez-vous. Moi, je m'étais acheté un vélo. Je l'ai encore. Ici, je ne me promène plus. Je l'ai mis à vendre. Mais quand j'étais à Pinamalayan, mon vélo, il m'a servi. Je voyais plein de choses. Maintenant, je sais où est-ce qu'ils sont, tel magasin, tel genre de magasin, tel genre de magasin. Si... Il faudrait que je fasse la même chose ici, mais je suis trop loin de la ville même. Proper town, comme ils disent ici. Il faudrait que je fasse ça avec mon camion. Aller en ville, stationner quelque part, puis marcher. Pour voir où sont les commerces. Parce qu'éventuellement, je veux m'acheter des choses. Barils, des outils, savoir où c'est qui sont les meilleurs prix, où est-ce qu'ils sont ces magasins-là, etc. Ça vous aide à la fois à connaître votre environnement, puis en même temps à faire des rencontres. Vous allez en faire. Vous allez en faire. Pour finir cette vidéo, je voudrais remercier tous mes abonnés. Ceux de la première heure et les récents. J'en ai plusieurs, des récents. Je suis resté surpris. Dans la dernière vidéo, je remerciais les nouveaux, parce qu'il y en avait des nouveaux. J'ai mis mon vidéo en ligne. Une journée après, je suis allé voir. Encore une surprise. Une dizaine de plus. Comme ça. Je sais pas si mes vidéos plaisent vraiment. Peut-être. Mais ça m'a fait plaisir. Je vous remercie de me faire confiance. De suivre mes vlogs. J'espère que vous allez en tirer des leçons. Et mettre ça en application. J'espère que certains vous serviront pour le futur. J'espère que ça vous inspire pour venir vivre ici. Parce qu'il y a beaucoup de vlogueurs, je l'ai déjà dit dans le passé, qui font des vlogs plus professionnels et qui vendent les Philippines comme un paradis sur Terre. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, puis les femmes sont toutes belles. C'est pas vrai. Oui, il y en a des belles. Il y en a des belles. Wow! Il y en a d'autres des ordinaires. Il y en a d'autres qui font peur. Comme chez nous. La seule différence, c'est qu'ici, beaucoup ont un cœur d'or. Beaucoup savent quelle est la place de la femme et la place de l'homme. Beaucoup de féministes vont dire « Ah, le salopard! Ils traitent les femmes comme des esclaves. » À la base, ce qui a fait notre civilisation, c'est que la femme tenait la maison. Je parle pas des hommes préhistoriques, je parle après.
La femme tenait la maison, puis l'homme, il allait travailler. Il rapportait les sous. On a oublié ça dans l'Ouest. Maintenant, les femmes disent, je suis capable, pas besoin d'homme. Pas besoin d'un homme. Si j'en choisis un, c'est parce que ça me tente. Je veux pas être seul, je veux pas être seul. Mais ils sont capables. Donne-moi pas des ordres. Dis-moi pas quoi mettre. Dis-moi pas où aller. J'ai le droit d'avoir des amis d'hommes. Etc. Fait que ça scrape les couples. Passent leur temps à critiquer les hommes. Les bons à rien. Ça scrape les couples. Puis il n'y a plus de vie de famille comme avant. Les familles sont éclatées. À cause des réseaux sociaux. À cause des influenceurs. Mais ici, il n'y a pas ça. Ici, la famille est importante. La vie de couple est importante. Puis la femme, elle sait c'est qui l'homme. Elle sait qu'elle ne peut pas transporter des affaires trop lourdes. Elle ne peut pas aller travailler dans la construction. Elle ne peut pas faire un job d'homme. Elle fait un job de femme. Puis un gars ici, il va s'essayer de faire un job de femme pour faire rire de lui. Pas ta job. Pas de toi, je vais le faire. Je vais le faire mieux que toi. Tu as travaillé, toi, aujourd'hui? Assis-toi. C'est ma job. Donc, il n'y a plus cette ambivalence. Il n'y a plus cette façon de penser que la femme qui est à la maison, quand l'homme il revient de travailler, il doit faire sa part. Sa part, il l'a déjà fait. Travailler à l'extérieur, c'est lui qui ramène l'argent. L'argent qui t'habille, qui te nourrit, puis qui te loge, c'est moi qui l'ai fait. Puis je la sépare. Je paye tout ça. Pourquoi je ferais ta job une fois rendu ici? Oui, je suis prêt à jouer avec les enfants. Si on non. Mais de là à faire la vaisselle, de là à faire le lavage, les journées de congé, pendant que tu es sur Internet, et ça, c'est de poulet. Un instant. Cette mère-là, elle amène tout le temps ses enfants ici. Ils détruisent mon jardin et tabarouette. Donc, merci à tous mes abonnés. Merci aux nouveaux. Les dernières phrases, c'était pas pour dénigrer la femme. C'était pour lui redonner ses lauriers. Les lauriers qu'elle mérite. Parce que dans une maison, c'est la femme. C'est la femme qui peut faire que la maison où l'homme va vivre va être agréable à vivre. C'est ça qui va lui donner un but de continuer à travailler dur pour que ça continue. Si les familles éclatent, c'est que le gars, il n'a pas de but. Il n'a plus de but. Il n'y a pas de respect. S'il n'y a pas de respect, il n'y a plus de but. Le gars, lui, il travaille, il rapporte de l'argent. La femme, tu lui donnes des légumes et de la viande, puis elle va te faire une recette. Elle te donne à manger. Elle multiplie. OK? Puis le gars, ben, il procure
le matériel pour qu'elle crée quelque chose avec. Le but de la femme, c'est de créer un environnement où l'homme va se sentir à l'aise, va se sentir utile. Si la femme ne veut plus rien créer, le gars, il va travailler pour quoi? Il n'y a pas de but. Il n'y a pas un ultime but en quelque part. La femme veut de l'amour, le gars, il veut du respect. S'il donne de l'amour, puis il n'obtient pas du respect, le gars, il finit par s'en aller. Ou il sabote la relation en trompant sa blonde. Pas consciemment. Certains, oui, mais la plupart du temps, c'est même pas conscient. Il est plus heureux dans sa relation, mais il reste parce qu'il a eu des enfants avec elle. Mais il est tellement malheureux, puis il ne sait pas comment finir la relation, qu'il va finir par la tromper. C'est lui qui va passer pour le chien sale. C'est ça qui arrive souvent. Ici, ça n'arrive pas, ça. Si vous arrivez ici, vous tombez sur une Filipina, puis vous étiez comme vous étiez. Vous êtes comme vous étiez dans votre pays, un gars fidèle, qui apporte les sous, qui paye toutes les factures, la nourriture, etc. Vous allez être traité comme un roi. Vous allez avoir du respect, vous allez avoir de l'amour, vous allez avoir du sexe. Beaucoup de sexe. Parce qu'ils aiment ça. Préparez-vous, attachez vos trucs. Mais vous allez être traité comme un roi. Ah non, fais pas ça, fais pas ça. Moi le faire, moi. Vous voulez faire de quoi? Parce que je fais plus rien, je bouge plus. Il faut que je fasse de quoi? Non, 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 c'est pas ta job. Fais d'autres choses. Vous êtes obligé d'avoir des projets pour faire quelque chose. Ah, on va faire des clôtures pour le jardin, on va faire tel. Ah oui, 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 c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Quand vous étiez chez vous, on va faire une clôture en bois. Pas de qualification pour faire ça, oui. Ah, je vais réparer les tuiles sur le toit. Il y en a 3 qui sont brisées, puis j'en ai dans le cabanon. Pas de qualification pour faire ça. Oui, ici. Ici. Oh, oui, c'est une bonne idée. On va aller réparer le toit, ça coule. On va aller mettre du corking. Où est-ce que ça coule? Oh, ok, ok. Ici, ils nous encouragent à faire notre job d'homme. Ils ne veulent pas qu'on fasse leur job de femme. Ça enlève beaucoup ses épaules, ça. Donc, là-dessus, je vous dis à la prochaine. Il y a d'autres sujets qui vont venir. Celui-là, c'était pour m'assurer que les gars qui vont venir s'installer ici, ils ne repartiront pas après 6 mois, 1 an, 2 ans. Préparez-vous. S'il vous plaît. Préparez-vous. Merci beaucoup de me suivre. S'il y en a que c'est la première fois, ça vous intéresse, vous aimez ça, vous aimez mon franc-parler, ce que vous voyez, c'est ce que je suis. C'est toujours ce que vous allez avoir. Je ne passe pas par 4 chemins. Abonnez-vous. Payez sur la cloche de notification. Partagez avec vos amis. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À la prochaine.